Et je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai entendu Cécile et quelqu'un a tiré mon drap. Et le lendemain, mon papa m'envoie un message pour dire voilà, Toton, comme on l'appelait, est morte cette nuit. Que la personne soit à côté ou à 10 000 km, c'est pareil en fait. Ça change rien. Voilà. Tout est énergie. Comme Voilà, tout est énergie. Et il me dit ferme la porte. J'ai dit oh là là, je vais passer un... Il me dit j'étouffe. J'ai pris sa gorge. J'ai dit écoute, tu t'assieds, tu te détends. J'ai pris ma main sur sa gorge. J'ai dit ferme tes yeux. Pareil. Après 5 minutes, pouf, sa tête est allée en avant. Il s'est quasi endormi. J'étais chez elle, elle m'a dit tu es une guérisseuse. Et c'est ta mission de vie, t'as pas le choix. Et tu vas même guérir des grands de ce monde. Entre un bureau, quelques paperasses, 2 ordinateurs et ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Ah non, il n'y a pas photo, vraiment. On accueille donc la Belgique avec Cécile qui est installée sur les canapés. Bonjour. Bonjour Marc. Vous allez bien? Enchantée. Je vais super bien. Bon, je suis ravi de vous accueillir. On va parler de votre expertise au travers de cette, comment dirais-je, cette énergie que vous avez et que vous avez le désir et l'envie de proposer à ceux et celles que vous avez envie d'accompagner. Mais on va aussi voir votre parcours de vie parce que c'est ce qui fait celle que vous êtes aujourd'hui. Quand on sait que vous avez passé plus de 20 ans dans l'administration, et qu'il a fallu à un moment donné un déclencheur, un switch. On se demande quel a été ce déclencheur. Oui. En fait, je travaille toujours dans l'administration. Je fais donc ça comme indépendant complémentaire. Alors, j'ai eu un switch lors d'une méditation de groupe. De groupe, ouais. Voilà. Donc, je faisais ça tous les mois avec des amis. Et un jour, la personne qui dirigeait, donc c'est une channeling, après la méditation, m'a dit « Écoute, j'ai vraiment un message puissant à te donner. » J'étais chez elle, elle m'a dit « Tu es une guérisseuse. Et c'est ta mission de vie, tu n'as pas le choix. Et tu vas même guérir des grands de ce monde. » Au moment où elle me l'a dit, c'est vrai que c'était comme une évidence, mais en même temps, j'étais nerveuse. Je me dis, ça veut dire quoi une guérisseuse? Qu'est-ce que ça veut dire comme une évidence? C'est comme si c'était une évidence parce qu'en fait, depuis que j'étais petite, j'avais toujours cette impression que les gens venaient près de moi et ils allaient mieux après. Donc il y a quelque chose qui me parlait dans ce mot guérison. Comme si c'est vrai que j'avais un appel et j'avais envie d'en savoir plus. Donc j'ai été chez elle en cabinet privé. Et donc elle m'a expliqué effectivement que j'avais reçu cette faculté des ancêtres et que j'avais presque pas le choix de le faire et qu'un jour je le ferai à temps plein. Et moi à ce moment-là, je dis non, pas possible. Je travaille quand même, je suis dans une belle société, j'ai un bon salaire, tout ça. J'ai dit non, c'est pas possible, j'aime mon boulot, tout ça. Elle dit oui, mais tu verras qu'un jour, on y sera. Et effectivement... Alors, mais ce qui est fou, c'est que puisque vous aviez déjà les prémices, avant même que cette personne ne vous dise ça, vous aviez déjà des ressentis, vous aviez déjà des perceptions, vous aviez déjà des choses comme ça. Et jamais vous ne vous êtes... Non, parce que j'avais des ressentis plutôt de ces sensations. J'étais dans une école catholique et par exemple, on allait toutes les semaines à la messe et j'avais l'impression, par exemple, que Jésus ou Marie me regardaient. J'avais l'impression d'être à part, que mes amis de classe écoutaient le prêtre. Moi, j'étais tout à fait ailleurs. C'est comme s'il y avait des présences près de moi. J'ai toujours eu ça. Et quand j'étais par exemple à l'arrêt de bus, j'avais des vieilles personnes qui venaient chez moi, qui parlaient de leur vie, qui me disaient « Oh madame, vous êtes vraiment gentille, je me sens beaucoup mieux maintenant ». Et j'avais tous des signes comme ça, des synchronicités, des chiffres sur les plaques de voiture. Et puis la nuit, par exemple, l'heure où ma grand-mère est morte, j'étais en Espagne, et je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai entendu Cécile et quelqu'un a tiré mon drap. Je me suis dit, c'est bizarre ça. Et le lendemain, mon papa m'envoie un message pour dire, voilà, Toton, comme on l'appelait, est morte cette nuit. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, à quelle heure? Il me dit, vers 3h du matin. Il était 3h du matin. Donc, j'ai toujours eu des choses comme ça, avec le monde invisible. Pourtant, c'est très précis. Très précis. Avec mon grand-père aussi, il s'amusait toujours à me passer les fesses, on va dire, quand j'étais petite. Et quand il est décédé, la nuit, je ne le savais pas. En fait, je me suis levée pour la toilette. Et quand je suis rentrée dans mon lit, j'ai eu cette sensation de quelqu'un... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Le lendemain, pareil, mon papa me dit, mon papa est décédé. Donc j'ai toujours eu des choses comme ça, avec le monde invisible. Et quand j'étais par exemple en classe, j'écoutais jamais en fait l'école. Pas que je m'en foutais, que j'avais pas de respect pour le prof, mais je regardais toujours les arbres, les oiseaux. J'étais plutôt en connexion avec ça, que je me sentais vraiment pas à ma place, devenue d'un autre monde en fait. Il n'y a que le sport qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Oui, en fait le sport va me ramener ici. J'avais besoin de ce pot pour être ancrée parce que sinon j'étais trop là-haut, quoi. Vraiment trop. Et c'est vrai que dans notre école, on visitait parfois une sœur qui s'appelait Sainte Madeleine Sophie Barra. Et c'est vrai que quand on allait la visiter, j'avais vraiment l'impression qu'elle était vivante et que, j'étais la seule à me dire c'est pas possible. J'entendais comme des voix, je sais pas expliquer. Et c'est vrai que plus jeune aussi, avant d'avoir cette méditation,
quand je me suis séparée de mon ex-mari, ma fille avait des soucis. Elle venait toutes les nuits me réveiller pour se demander si j'étais vivante. Je me suis dit, ça ne peut pas continuer. Donc j'ai une amie qui m'a proposé d'aller chez une kinésiologue. Quand j'ai été chez elle, elle m'a directement dit, tu sais que tu as un don, tu vas aider les autres. Déjà, on m'en avait parlé. Déjà. Et j'avais dit, mais quoi? Elle dit, je ne sais pas te dire, mais tu vas aider les autres plus tard. Donc c'était resté dans ma tête. Et puis quand cette personne m'a dit ça, j'ai dit, ok, c'est la deuxième personne. Et je dis concrètement, ok, si j'y crois, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, la prochaine fois qu'une amie ou quelqu'un, un membre de la famille a mal, tu essayes de faire quelque chose sur son corps. J'ai dit, ok, mais comment? Sans protocole, sans rien, protocole. sans Tu n'as savoir, oui. Tu n'as pas besoin d'informations, tu as ça en toi. C'est une faculté qui t'a été donnée. Tu as ça en toi, tu ne dois rien faire. Ok, et comment je fais? Je ne te dis rien, tu seras guidée. Mais vraiment, clairement. Alors, d'où vous vient cette guidance alors, à ce moment-là alors? Parce qu'il a bien fallu que vous commenciez par quelqu'un. Tout à fait. Je ne sais pas, à ce moment-là, je ne sais pas l'expliquer. Donc je me suis dit, est-ce que ce sont mes ancêtres? Puisque je croyais assez à ça, puisque j'avais des contacts avec mes grands-parents décédés. Donc ça, c'était un lundi, j'oublierai pas. Le lendemain, j'arrive au boulot, donc mon ancien boulot, donc un autre service. Et j'ai une amie qui me dit, je me sens pas très bien, est-ce que tu veux bien aller prendre un thé avec moi, j'ai besoin de parler. Si on monte. Elle m'a dit, écoute, je suis vraiment pas bien, j'ai mal au ventre, ça fait 2 semaines que je vais pas à Celles. Et puis je lui dis, il faut faire du sport, il faut manger des cuits. Et puis une fois, j'ai un flash, j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Tu me fais confiance? Oui. On va aller dans un bureau, je vais faire quelque chose sur toi et je t'en parlerai après. Comme ça, véridique. J'arrive, donc, elle est debout, j'écoute, ferme tes yeux. J'ai mis mes mains sur son ventre, sur son front, sans savoir. Hein. J'ai fermé mes yeux. Déjà, 5 minutes. mais déjà rien que le geste. Oui, je ne savais pas. Sans savoir. Je ne savais pas. Donc, je n'ai pas demandé, tiens, qu'est-ce que je fais, au secours, aidez-moi là-haut. Non, j'ai vraiment fait comme ça, j'ai fermé moi-même mes yeux. Je sais que je me suis bien ancrée. Je sais que je me souviens d'avoir mis mes jambes bien ouvertes pour avoir cette sensation. Et j'ai eu comme cette sensation qu'une lumière venait à travers mon chakra coronal. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ça a duré à peine 10 minutes, son ventre a commencé à faire plein de bruit. Et voilà, elle a dû courir à la toilette. D'abord, j'ai dit non, c'est pas possible, j'y crois pas. Donc comme ça, j'ai eu 2-3 collègues. Quand même un peu, hein? Oui, mais bon, non, mais je veux dire, c'est difficile d'y croire quand même. Non, mais en temps d'années, vous avez eu quand même beaucoup de signes, oui, mais jamais beaucoup de perceptions, beaucoup de... Par le toucher. Peut-être en fait par la présence, mais peut-être pas par le toucher. Bon, peut-être que je suis un peu Saint Thomas, je voulais expérimenter. J'ai plusieurs collègues qui sont venus par l'intermédiaire, le bouche à oreille de cette personne. J'ai essayé des choses et puis je me suis dit, oui, là, il y a quand même quelque chose, quoi. Et je me suis dit, peut-être que cette personne avait raison, mais à ce moment-là, hors de question, il y a mon boulot, j'ai un bon boulot stable, on verra bien, je vais peut-être faire sur mes amis, dans ma famille, puis on verra bien. Et puis c'est comme ça que petit à petit, j'ai démarré, mais c'était sans arrêt, je recevais des emails, ah, j'ai entendu que tu peux faire ça, j'ai mal à la tête, tu peux venir dans mon bureau, ça n'arrêtait pas, j'ai dû tout stopper. Mais j'ai vraiment stoppé tout. Parce que quand on dit stop, on stoppe là-haut aussi. Donc pendant 2-3 années, j'ai plus rien eu. Jusqu'au jour où mon corps a commencé à avoir des petits bobos, je me sentais pas bien. Mais j'ai dit, ok, j'ai compris le message. Et j'ai recommencé tout doucement. Et le fait que votre corps, effectivement, vous parle et que vous commencez seulement à entendre ces fameux messages, le corps vous poussait à faire ces méditations de groupe et autres. C'est comme ça que vous êtes arrivé à cette méditation-là? Non, la méditation, ça c'était avant. Ça c'est quand j'ai vraiment appris que j'avais cette faculté et que je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai essayé sur 2-3 collègues, ça a fonctionné. Je dis, ok, je vais essayer dans cette direction, on va voir ce que ça donne. Alors, quel est le protocole pour cette dame à qui vous posez vos mains? Quel protocole vous mettez en place à ce moment-là? Parce que vous demandez quelque chose, il y a une prière, à ce moment-là, je ne vais pas mentir, j'ai été guidée, je me suis dit, écoute, ferme tes yeux, tu les ouvres seulement quand je te le dis, tu te détends, elle était debout, moi aussi à côté d'elle. Je dis, voilà, je vais faire quelque chose sur ton corps, je t'expliquerai après. Donc, j'ai pas eu ce jour-là. J'ai simplement fermé les yeux, j'ai mis mes mains, donc ma main sur son ventre et l'autre sur son front. Et je suis restée à côté avec les yeux fermés, debout. Et en fait, j'ai ressenti le moment où je devais retirer mes mains de son corps, c'est tout. Ce qui s'est passé la première fois. Et donc vous n'avez pas prié, vous n'avez pas demandé, non. vous n'avez rien de tout ça? C'est incroyable. Le premier jour, c'était vraiment comme une évidence, en fait.
c'est comme si je reconnais quelque chose que j'avais fait dans le passé. Ça, c'est le premier jour, il y a 12 ans. Maintenant, évidemment, je fais mes soins, j'ai adapté autrement, parce que voilà, j'ai rajouté des choses. Mais ce jour-là, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on pourrait dire, c'est tout simple, voilà, en 10 minutes de temps, voilà, fini, va à la toilette. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose. On pense vouloir atteindre un but. On pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer? Vous êtes d'accord quand on entend régulièrement des gens dire « tout le monde a ces capacités-là ». Oui, je l'entends souvent, oui. Il paraît. C'est même parfois extrêmement frustrant pour certains qui se disent « moi j'aimerais tellement pouvoir faire ceci ou tellement pouvoir faire cela ». Vous vous dites « allez go, j'y vais » et puis voilà. Est-ce que vous conseilleriez ça à tout le monde? Moi je pense que c'est une question de conscience. Je crois qu'on l'a tous et il y a des gens qui ont conscience de ça et qui ont peut-être envie de le faire dans leur vie. Il y en a qui savent qu'ils ont peut-être ça ou ils n'ont peut-être pas envie d'aller plus approfondir et y aller plus loin. Et moi c'est vrai que depuis que je suis petite, je me suis rendu compte à l'école que tant que des gens qui étaient autour de moi ou mes amis qui pleuraient, tant qu'ils n'allaient pas bien, ben, je ne rentrais pas en classe, par exemple. J'étais bien quand la personne allait mieux à côté de moi. C'était peut-être une façon un peu de m'oublier, moi, m'occuper plus des autres. Donc j'ai toujours eu cette envie d'aider les autres. Donc, est-ce que je pense qu'on a peut-être toute cette faculté, mais qu'il y en a chez qui c'est devenu leur mission de vie, tout simplement, en fait. Alors aujourd'hui, vous êtes énergéticienne. Oui. En parallèle, vous continuez votre activité professionnelle. Oui, pour l'instant. On est à 2 doigts de lâcher l'affaire. Oui, peut-être un. C'est vrai? C'est mon rêve. C'est vrai? Mais ouais, voilà, comme tout le monde, c'est par sûr. étapes, mais c'est mon rêve évidemment, parce que pour moi, c'est ma vocation, c'est ma mission. Donc voilà, je tends vers cette réalité, on va dire. Alors, quand on parle énergéticienne, évidemment, c'est extrêmement vaste. Oui. Il y a beaucoup d'angles, beaucoup d'approches, beaucoup de manières de faire. Vous en avez évidemment quelques-unes au travers de la lithothérapie, bien sûr, et la chromothérapie. Oui. Qu'est-ce que la chromothérapie? Donc ça, c'est la thérapie par les couleurs. Hein. Ouais. Donc la vibration des couleurs. Donc le fait d'utiliser des couleurs, même de les regarder, ben, ça provoque une vibration en nous, en fait. Vous êtes en rouge? Oui, je savais. C'est pas un hasard? Alors, c'est vrai que personnellement, j'ai pas spécialement mis un rouge par rapport à ça, parce que j'aime beaucoup le rouge et j'aime bien ce vêtement. Ouais. Mais c'est vrai que le rouge, c'est la stabilité, c'est l'énergie, le dynamisme. On se sent bien enraciné. Donc c'est vrai que quand on passe un entretien, c'est toujours bien de se sentir bien. Donc bien vous préconisez, si vous avez un entretien à passer, venez en rouge? Une partie de rouge. C'est vrai que le rouge, c'est très important. Et ça, j'avais déjà appris à mon cours de psychologie dans le passé. Mais alors, je préconiserais le rouge et le bleu ciel.
Ok. Le bleu ciel, parce que le bleu ciel, c'est à mettre plutôt sur le haut du corps, parce que c'est une couleur qui apaise et qui aide à communiquer de manière fluide. Comment est-ce qu'on travaille la chromothérapie avec des gens qui vous consultent? Alors, mes séances, en fait, j'utilise un peu un jeu de cartes. Donc, ils vont tirer par exemple des cartes de couleurs pour voir dans quelle énergie ils sont aujourd'hui. Quelle énergie ils devraient utiliser pour arriver à la meilleure énergie pour eux, pour se sentir mieux. J'utilise des huiles essentielles, j'utilise aussi des châles de couleurs que je mets sur eux et je les mets face à un miroir. Et je leur demande comment ils se sentent par rapport à cette couleur, s'ils aiment bien, si ça les repousse. Et souvent, si c'est une couleur qui repousse, souvent c'est une couleur qu'on a besoin. Ah. Souvent, ouais. Donc, souvent c'est comme ça. C'est ça, parce que le raccourci un peu rapide consisterait à dire « Ah, cette couleur me va bien » ou « Je me sens bien avec cette couleur », c'est pas nécessairement celle dont vous avez besoin. Non, simplement parce qu'on l'aime bien, mais c'est pas nécessairement, non. Ouais, non. C'est c'est souvent les couleurs qu'on dit. Par exemple, je vais pas mentir, j'aime pas le noir. Ok. Je sais que vous êtes souvent non, mais j'aime pas trop le noir. Mais oui, je vois souvent le Vous noir. savez, mais vous savez, il y a même des gens qui disent que c'est pas une couleur, le noir. C'est vrai, je la considère pas trop comme une couleur. Certains considèrent J'aime pas que c'est trop pas le une noir noire, parce que bon. ça me fait penser plutôt à la tristesse. Mais le noir. la chromothérapie, il y a pas, le noir ne fait pas partie du... Si, bien sûr. Si, et le noir, en gros, si j'utilise un mot, c'est je m'accepte comme je suis. Donc, quelque part, c'est pas mal. Alors, soit. Mais, alors, j'en ai peut-être pas besoin parce que je m'accepte comme je suis. Mhm. Ou voilà. Je ne vais pas faire de conclusion. mais donc... Si, ça fait partie des couleurs, le Ouais, noir. ouais. Donc, vous ne mettez pas de noir, vous? J'aime pas, en fait. Ok. C'est pas que j'en mets pas. Je vais peut-être en mettre, par exemple, un pantalon noir, mais alors je vais mettre Mais alors, des attendez, couleurs c'est au-dessus. paradoxal ce que vous dites, parce que si vous n'aimez pas le noir et que vous ne portez pas de noir, c'est peut-être parce que c'est une couleur qu'il vous faut. C'est fort possible, oui, c'est fort possible. J'en ai mis plus jeune, mais maintenant, je n'aime plus le noir. Et d'ailleurs, quand je mets du noir, souvent, mes amis ou mes collègues me disent « Oh là là, ça ne va pas le noir, hein, ne viens plus habillé en noir. Hein. » On me le dit directement, ça ne va pas avec ta vibration, ils me le disent tout le temps. Donc ça contredit ce que je disais auparavant, c'est-à-dire le fait de dire que si une couleur, vous n'aimez pas une couleur, c'est sans doute celle qui vous va. Or, vous dites l'inverse. Là, pas qui vous va, mais peut-être dont vous avez besoin. Vous avez besoin. Alors peut-être que c'est vrai que quelque part, il y a peut-être des parties en moi que je n'accepte pas ou que je ne veux pas voir, ou que je dois mettre en lumière. C'est possible aussi. Voilà. Ça, oui, tout à fait. Et vous le savez? C'est possible. Oui, bien sûr, on ne s'aime pas à 100%. Il y a quand même des choses qu'on voudrait changer en nous. Ça, c'est tout à fait normal. Et à l'inverse, une couleur que vous aimez n'est pas nécessairement la couleur dont vous avez besoin. Non, pas spécialement, non. Non. Ok. Alors comment la chromothérapie peut, par définition, permettre à des gens de se sentir mieux ou d'être accompagnés au travers de cette pratique-là? Je donne l'exemple, par exemple, le jaune. Souvent, c'est une couleur qu'on préconise pour les gens qui sont en dépression. Parce que le jaune, c'est une couleur de la joie de vivre, le rayonnement. Donc, ça va les aider à se sentir mieux. Et oui, bon, le rouge, par exemple, oui, quand on n'a pas d'énergie, le rouge, c'est impeccable. Les gens timides, par exemple, ou qui ont quelque chose à dire à leur, je sais pas moi, leur patron, voilà, ils vont porter le bleu. En fait, on peut porter de la couleur pendant certaines situations. Pas spécialement tous les jours, mais à un certain moment dans la journée ou dans la vie. Mais c'est vrai que le porter tous les jours, c'est pas non plus nécessaire. Bon, il y a ce qu'on porte, et puis il y a le cadre dans lequel on vit. Oui, qui a aussi ses couleurs. C'est sûr, ici, moi j'adore. Ah bah là, enfin, moi là, je kiffe. Hein. En termes de couleurs, on a ce qu'il faut. Hein. Et vous savez pourquoi on a mis de la couleur ici? Parce qu'un jour, au départ, le studio n'était pas comme ça, mais un jour, il y a une médium qui me dit, écoutez, j'entends ça depuis tout à l'heure, dites-lui de mettre de la couleur. Dites-lui de mettre de la couleur. C'est plein de vibrations positives. Hein. Alors je dis, bah alors on met de la couleur. Oui. Voilà. Ah non, c'est génial, ça me reconnecte à mon enfant intérieur. Hein. Mais est-ce que la chromothérapie a un lien avec le feng shui et donc avec ces dimensions de... Je pense qu'effectivement, dans le feng shui, on utilise la chromothérapie puisque les couleurs apportent... Par exemple, dans une chambre, on ne va pas peindre un mur en rouge. Hein. L'idéal, c'est par exemple du bleu ciel ou du vert pâle. De rouge. Ah, de rouge. Surtout pas de rouge, voilà. Bah oui. Parce que voilà, c'est un excitant, Donc oui, bien sûr qu'on utilise la chromothérapie en feng shui pour moi. Donc ça veut dire que chez vous, vous avez adapté votre intérieur oui. Par exemple, dans mon salon, c'est un mur brun dans le salon parce que c'est plutôt l'ancrage, c'est une pièce où on a besoin plutôt d'ancrage. Okay. Et c'est vrai que la chambre, le mur, il est vert clair. Bon. En chromothérapie, le blanc, ça donne quoi? Ça, c'est plutôt la couleur de la purification. Je me purifie, la liberté, la délivrance, c'est plutôt ça. Donc ça, vous le préconisez pour qui?
Mais moi, je dirais justement pour les personnes qui sont tristes, je dirais, et qui ont un deuil à faire, je dirais de porter du blanc pour se sentir plus comme s'ils avaient besoin d'enlever ce poids, se C'est fou, purifier. on fait l'inverse. Mais oui, je sais, mais moi, le jour de mon On fait enterrement, l'inverse. vous pouvez l'entendre, hors de question qu'on mette du noir. Hein. Ah non, hein. Moi je veux des couleurs, hein. Ou du blanc, mais pas du noir, vraiment. Ça, j'ai déjà prévenu ma fille, si jamais, pas de noir. Hein. On a tendance, on fait, Oui, on fait oui. tout le temps ça. Hein. Mais oui. Parce que pour moi, le noir représente la tristesse, le deuil. Alors que finalement, la mort, si on y croit, c'est quand même un passage pour moi, vers une autre vie. chose. Voilà, une autre chose. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est ma croyance, évidemment. Donc la chromothérapie fait partie effectivement de votre arsenal, si je puis dire, de votre palette d'action pour que vous puissiez aider énergétiquement parlant. Vous avez un exemple précis de quelqu'un que vous avez accompagné en chromo et puis qui, justement, vous avez vraiment ressenti les bienfaits ou, D'abord, est-ce que les gens, quand ils vous contactent, viennent spontanément en disant je veux être accompagné en chromothérapie? Non, parce qu'en fait, c'est vrai que la chromothérapie, je l'ai proposée il y a peu, on va dire, il y a moins d'1 an. Parce que d'abord, je faisais les soins et puis j'avais envie de développer autre chose. Donc, je n'ai pas non plus des centaines de personnes. Mais c'est vrai que j'ai une amie qui était fort, habillée souvent en noir, en gris, tout ça. Et donc, elle est venue et je lui ai proposé de faire ça. Et c'est vrai qu'elle a changé complètement sa garde-robe. Elle se sent beaucoup mieux, plus joyeuse. Même son mari m'a dit elle a changé d'attitude, en fait. Clairement. C'est pas qu'on va guérir, genre j'ai mal à la tête, j'ai plus mal à la tête. C'est plus dans les vibrations, dans le comportement, les couleurs. C'est plus dans ce sens-là. Voilà pour la chromothérapie. La litho, alors ça aussi c'est très intéressant. Je crois qu'on en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui à droite, à Voilà, gauche, j'en ai avec. La lithothérapie, c'est important pour vous aussi? Oui, c'est important aussi. Vous travaillez avec directement sur les gens? Tout à fait, oui. Via les pierres? Dans chaque soin, en fait, je travaille donc sur les 7 chakras principaux et je dépose une pierre sur chaque chakra qui correspond avec le chakra. Okay. Sur tous mes soins, j'utilise ça. Et je leur propose aussi, par rapport aux problèmes qu'ils ont, je leur conseille par exemple de porter un bracelet avec telle pierre ou une pierre dans leur poche, la pierre qui correspond aux maux dont ils souffrent. Vous savez qu'on a fait beaucoup d'émissions sur la lithothérapie. Je sais, oui. Et c'est aussi parfois extrêmement controversé sur les pierres. Oui. Et notamment, moi j'ai entendu des lithothérapeutes nous dire ne jamais porter des pierres. Ah ouais, bon. Vous en portez? Oui, moi j'en porte tout le temps. Je me sens bien avec. C'est comme mes petits bébés, je me sens bien avec, oui. Je pense encore une fois que tout est une question de se sentir bien. Que ce soit les couleurs, l'énergie, les pierres. Si on se sent bien avec cette pierre, même si c'est du placebo, mais qu'on la porte en fait. Je pense que c'est ça. La règle, si je veux dire. Et quelle est votre pierre à vous? Celle qui correspond. Là, en l'occurrence, vous avez quoi là? Là, mais aujourd'hui, j'ai cristal de roche et quartz rose. Bon, le quartz rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc aujourd'hui, j'avais besoin de la porter. Voilà. Et le quartz rose, c'est vrai que c'est une pierre qui renforce un peu tous les chakras. Donc voilà, j'avais envie d'avoir cette pierre-là. Alors ma pierre, j'aime beaucoup l'améthyste. Alors, elle correspond à quelle énergie, ça? L'améthyste, c'est l'énergie de la spiritualité, c'est le chakra coronal. Donc ça, c'est vraiment c'est la pierre que j'ai le plus chez moi. J'en ai plusieurs. Et c'est vrai que ça, c'est cette pierre-là, quand je fais un soin, par exemple, j'ai une grosse pierre, je la mets en dessous de ma table de massage, en dessous de la personne. C'est vrai que je pense que c'est la première pierre que j'ai achetée, oui. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est les deux outils, en tout cas les deux angles que vous utilisez le plus? Oui, et j'utilise aussi les fréquences. Les fréquences? Donc en hertz, par rapport au chakra. Donc quand je passe avec mes mains sur le corps, en fonction des chakras, la musique change par rapport au hertz, enfin aux fréquences. Donc. Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction. Vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Vous disiez tout à l'heure que les choses ont considérablement évolué depuis 12 ans.
depuis la première expérience avec votre collègue, hein, que vous avez véritablement soulagé. Donc, qu'est-ce qui a évolué dans votre approche? Bon, déjà, pas la mise en scène, mais je veux dire, je lui ai dit, ferme tes yeux, ça a duré 10 minutes, elle est repartie. Ok, ce qui se passe maintenant, c'est une séance, c'est plus ou moins 1 heure, donc je reçois la personne, il y a une sorte d'anamnèse, hein, donc je demande un petit peu ce qui se passe, où elle a mal, depuis quand, je lui demande un petit peu comment a été son enfance, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, et puis quand j'ai tous les éléments, je lui demande d'abord, est-ce que vous connaissez les chakras? Donc quand ils connaissent, voilà, quand ils connaissent bien, j'explique pas, quand ils connaissent pas, j'ai un petit livre et je leur explique un petit peu comment ça se passe, où ça se situe, je vais travailler dessus. Il y a des gens qui viennent vous voir, qui viennent voir une énergéticienne, et qui ne connaissent pas les chakras. Il y en a. Ils ont entendu parler, oui. Mais parfois, c'est du bouche à oreille. Tiens, voilà, j'ai entendu que... Ah oui, tu devrais aller la voir, elle va te... Ça, j'ai eu beaucoup, voilà. Et ils ne sont pas nécessairement au fait de... Ils connaissent de nom, mais pas oui, spécialement. Donc ça, j'explique toujours. Et j'explique que voilà, les chakras sont reliés aussi à certains organes dans le corps. Et que quand on a mal quelque part, ça peut être voulu dire que l'énergie ne circule pas bien dans ce chakra. Donc j'explique ce que je vais faire dans le corps. Donc après, voilà, je les mets sur ma table de massage. Pendant plus ou moins 1 demi-heure, je fais le soin. Et après, donc, je leur demande comment ils se sentent. Et après, ce que je fais, j'ai un suivi. Je leur envoie un email avec tous les conseils que je peux leur donner. La chromothérapie, d'office, je leur demande... la cohérence cardiaque, pardon. D'office. Cohérence cardiaque? D'office, oui. Ça, depuis le début. Ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé, mais la respiration, pour moi, c'est très, très important. Donc, je leur explique de faire ça 3 fois par jour. Si c'est une personne qui n'est pas ancrée, qui n'a pas d'énergie, je lui propose d'aller régulièrement se promener en nature, de porter des pierres qui ont un rapport avec ce chakra-là, d'utiliser, par exemple, de faire une position du yoga. Voilà, j'explique plein de choses que moi je connais, que je pratique. Donc je leur envoie un petit compte-rendu. Je ne les oblige pas, mais je les conseille vivement. Je leur conseille vivement de faire ça, en fait. Alors là, vous parliez effectivement de votre table de soins. Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'on vienne en Belgique? Non, je fais à distance. À distance aussi? Je fais à distance aussi, oui. J'ai déjà fait plusieurs fois, même coupeuse de feu. Hein. J'ai déjà eu une amie il n'y a pas longtemps qui s'était brûlée. Et à distance, ben voilà. Mais ça, c'est pas quelque chose de complètement inné comme ça. Enfin, il y a des protocoles pour ça. Vous avez appris? Non, en fait. C'est ça. Oui, non, je ne vais pas mentir, je n'ai pas appris. Et ça confirme ce que cette personne, qui s'appelle Claire en plus, voilà, elle a vu Claire, qui m'a dit, tu n'as rien à apprendre, tu as tout en toi. Vraiment. Et donc... Est-ce que vos perceptions sont accentuées ou pas? En fait, quand je fais à distance, c'est comme si la personne était près de moi. Donc je la vois, j'ai presque l'impression de la sentir. Donc évidemment, elle doit m'envoyer la photo. L'amie qui s'était brûlée, évidemment, je lui avais dit évidemment de quel côté, c'était le bras. Et voilà, après, elle m'a rappelé pour dire, je ne sais pas ce que tu as fait, j'ai plus mal. Et sa cicatrice avait complètement rétréci. Et non, pas de protocole, le mien. Je me laisse guider, je souffle, enfin voilà, je me laisse guider, je n'ai aucun protocole, je ne suis pas des prières, rien. Incroyable ça, oui. parce que c'est ça qui est fou, je sais. Tout le monde dit, bah voilà, oui, il faut faire ça. Il y a des choses à mettre en place, voire même, j'entends plus trop ce discours, mais je l'ai entendu souvent, de gens qui disaient, c'est très secret, c'est un truc qui se transmet de génération en génération, et il faut éviter effectivement de le dire, parce que ça doit rester... C'est pipeau ça. Oui, parce que franchement, c'est dommage même de garder oui, bien sûr. Non, Mais alors vous, il n'y a rien de rien. Rien de rien. Rien de rien. Il suffit que je sois bien ancrée, bien connectée. Voilà, je suis un canal en fait. C'est peut-être comme un médium qui reçoit une information et ça marche à tous les coups. Oui, franchement. J'ai eu, je pense, en 12 ans, une personne, et c'était une amie, qui avait un problème au pied. Et déjà, elle était venue chez moi, elle dit, écoute, ne touche pas mes pieds parce que ça m'ennuie. J'ai dit, mais écoute, si tu veux que je fasse quelque chose pour t'aider, il faudrait que tu te détendes. Et donc, elle a dit, mais non, finalement, voilà, c'est la seule personne, on va dire, chez qui ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il y a peut-être des retours que je n'ai pas eus non plus, mais tous les retours que j'ai eus, c'est pour ça que j'ai continué. La majeure partie des gens qui vous contactent, c'est pourquoi? C'était plus les soins énergétiques, évidemment, puisque Et quelles problématiques ils rencontrent? De tout. Il y a eu des allergies, des maux de tête, des maux de jambes, la fatigue, j'ai eu de l'eczéma, qu'est-ce que j'ai eu encore? Les problèmes de peau, il y a beaucoup de gens. Problèmes de peau, j'ai eu, voilà. Psoriasis, eczéma... C'est ça, j'avais une amie, qu'est-ce que j'ai encore d'autre?
des maux de ventre. Quel est peut-être l'exemple le plus spectaculaire Oui. pour vous? Alors, effectivement, j'y ai pensé là, dans le train. Je me dis, c'était à mes tout débuts, c'était un de mes collègues, c'était mon chef de projet. Je crois que ça faisait 1 mois que je pratiquais, on va dire, et je lui en avais parlé. Il ne croit pas trop à ça, mais en fait, à un moment donné, j'étais occupée à travailler, et il rentre dans le bureau, et il me fait comme ça. Et moi, je lui dis, qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise dans un dossier? Il me dit, ferme la porte. Je dis, oh là là, je vais passer un... Il me dit, j'étouffe. Je dis, oui, je viens de manger un sandwich, je pense qu'il y avait un aliment Quelque chose qui est pas passé. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec tes mains? Comme ça. Oh, je dis, ben, tu n'iras pas plutôt à l'hôpital? Non, 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 fais-le, fais-le. J'ai pris sa gorge. J'ai dit, écoute, tu t'assieds, tu te détends. J'ai pris ma main sur sa gorge. J'ai dit, ferme tes yeux. Pareil. Après 5 minutes, pouf, sa tête est allée en avant. Il s'est quasi endormi. J'ai lâché mes mains. J'ai dit, il s'appelle David. J'ai dit, David, incroyable, comme ça. Il est occupé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je sais avaler, mais tout est parti, voilà. Et pendant la réunion, on avait réunion juste après, il était là, il s'endormait, il ne savait plus tenir. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, pendant que vous faites ce soin? C'est incroyable parce que je ne ressens pas spécialement quelque chose. Je ressens une paix intérieure très forte, ça oui. Une paix intérieure, une puissance, ça oui. Mais j'ai pas spécialement... Il n'y a pas de ressenti physique? Parfois, non. Parfois, j'ai de la chaleur. Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment cette impression que l'énergie passe en moi. Oui, comme si j'étais un canal. C'est pas... Au début, c'est vrai que j'étais un peu fatiguée. Mais probablement parce que je ne savais pas très bien comment gérer ça. Voilà, Oui, au début, bien sûr. j'étais un peu fatiguée. Mais non, j'ai pas vraiment de ressenti à part cette paix intérieure, cette puissance. Parfois, oui, j'ai des personnes, j'ai déjà eu ça, qui viennent parfois pour des deuils ou des blocages émotionnels et je ressens de la tristesse parfois quand je passe sur le chakra du cœur. Mais alors là, voilà, j'ai parfois des larmes qui montent, mais après je lâche, je nettoie et c'est parti. Ça, j'ai déjà eu. Le référentiel de naissance, Oui. ça, on a déjà eu l'occasion Oui, d'en quelques-uns, parler aussi. Ouais. Alors, expliquons ce qu'est le Alors oui, donc référentiel voilà, de c'est un naissance. outil de connaissance de soi, donc de notre potentiel caché. Ça, j'ai commencé aussi il y a quelques mois. J'avais appris ça j'ai fait une formation en développement personnel. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire ça aussi à côté de mes soins parce que j'aime bien varier en fait. Parce que je trouve que c'est gai les soins énergétiques, mais faire tout le temps la même chose toute la journée, moi j'aime bien varier. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer ça? Et donc c'est un outil qu'on utilise donc avec la date de naissance. Et on le construit avec les 22 cartes du tarot. Et donc il y a certaines maisons, il y a 12 maisons. Et donc grâce à ce jeu, on peut comprendre un petit peu quels sont nos fonctionnements dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on a des schémas répétitifs? Pourquoi est-ce qu'on réagit dans telle situation comme ça? Et donc, on peut connaître nos ressources, nos forces. On peut savoir quelle est notre quête, qu'est-ce qu'on recherche dans notre vie, quelle est notre masque, notre personnalité, comment les autres nous voient. Donc, franchement, je trouve que c'est un outil super intéressant. Franchement, j'aime bien faire ça. Vous l'avez testé sur vous? Oui. Ben, je l'ai testé. En fait, ma coach, qui a fait le développement personnel, évidemment, l'avait fait sur moi et c'était tout à fait ça. Qu'est-ce que ça dit de vous? Alors, ça dit que c'est vrai que moi, par exemple, je suis née le 21, donc j'ai la carte du monde en masque. Donc, c'est la personnalité le monde s'ouvre à moi. C'est vrai que j'attire beaucoup de monde. J'ai tendance à vouloir être parfaite aux yeux des autres, ou alors les autres me voient parfaite. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que je donne cette impression de vouloir toujours être parfaite. Et ça vous pèse? Ça pèse un peu. Oui, ça pèse. Parce que vous êtes parfaitement imparfaite. Exactement. Parfois, je voudrais tout envoyer. C'est vrai? Oui, parce que c'est vrai que c'est fatigant. Oui, parce que j'ai toujours envie d'être parfaite, de me dire, bon, est-ce que ça va être parfait pour les autres? Et oui, j'avoue. Oui. Mais même dans mes soins, tout est... Enfin, je ne vais pas dire que tout est parfait, mais je mets la petite musique, les petites huiles essentielles avant qu'ils rentrent. Bien sûr. Est-ce que vous avez... Je mets telle couverture, telle couleur, vous avez bien chaud. Tout doit être parfait, en fait, pour que la personne se sente vraiment le mieux possible. Bon, je ne dis pas que c'est fatigant, parce que j'adore ce que je fais. Mais c'est vrai que, voilà. Et donc, vous le faites encore aujourd'hui en parallèle de votre activité professionnelle? Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est vrai que pour l'instant, j'ai fait une pause carrière d'1 an. Ah! Pour me donner l'occasion d'avoir plus de temps, d'avoir plus de soins, voilà. Et... Ouais, elle ne reviendra pas.
Non, voilà, je ne peux pas le dire. Elle ne reviendra pas. Je ne peux pas le Voilà. dire. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein, ça y est, elle s'est lancée. Ah, je suis sur ma elle est- lancée. Voilà. C'est mon rêve, hein, bien sûr. Donc voilà, je me Ouais, suis donné ce c'est ça. défi, on va dire. Je me Petite donne année 1 an. sabbatique pour Voilà. mettre en place. Et si je vois que c'est bon, c'est parti, à mon avis. C'est bon. Oui, pour moi, oui. Mais bon. C'est un peu comme... Oui. J'espère de tout cœur. En tout cas, c'est une belle. Je trouve que c'est une belle évolution, même si j'ai le sentiment que vous avez mis le temps. Ah oui, oui. Vous avez On mis va le dire temps. 12 ans. Je l'ai fait en fait. Au début, je le faisais, mais gratuitement, je veux dire, sur mes amis. Non, sur mais des- même avant. Ouais, Avant de mettre ouais. en place les choses. Parce que je Vous savais avez mis peut-être du pas ce que temps, je devais quand même. faire. Oui, bien sûr. C'est Je savais commencer pas- par où, par quoi, Voilà, comment, voilà. qu'est-ce que ça Je veut savais qu'il y dire. avait quelque chose, Bien sûr. mais je savais Je pas pense ce que qu'il y a je devais beaucoup de faire. gens qui vont se reconnaître dans ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui, d'abord, ont le désir d'eux, Ouais. et d'autres qui ont le potentiel d'eux, mais qui ne savent pas nécessairement comment Oui, et voilà. par où commencer. Et Et oui, c'est ça, parce parfois, que je ne c'est un savais peu pas du abyssal, tout le truc. comment, Ouais, oui. comment m'y prendre, en Qu'est-ce fait. qu'on fait et quelle est la bonne façon de faire, la bonne. Et est-ce que vous sentez une progression dans votre approche ou vous sentez quelque Oui. chose de plus Oui. qui mûrit en puissance? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui. Oui, parce qu'au début, je ne faisais pas des soins à distance non plus. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Un jour, quelqu'un m'a proposé, mais cette personne habitait en France. J'ai dit, bon, on va essayer. Et ça a fonctionné. Et puis voilà, j'en ai fait quelques-uns, ça a fonctionné. Donc même une personne qui était au Canada. Donc c'est là que j'ai compris que l'énergie, que la personne soit à côté ou à 10 000 km, c'est pareil en Ça fait. change rien. Voilà, Tout est énergie. Comme voilà, dirait tout l'autre. est énergie Évidemment. et c'est merveilleux en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez, Cécile, qu'on retienne de vous? Ah oui. Alors je dirais, un peu par rapport à mon parcours, que si vous avez à un moment donné dans votre vie une sensation, une vibration qui vous donne envie de changer de chemin, écoutez cette vibration, écoutez cette petite voix. Et même si votre entourage ou tous les gens autour de vous vous disent non, ne fais pas ça, t'es folle, voilà, n'écoutez pas, donnez-vous les moyens de le faire. Parce que pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à votre âme. Vous l'avez entendu, ça? Vraiment, oui, bien sûr, tout le temps. Des gens qui vous disent ah non, fais pas ça. Plein, tout le temps. J'ai rarement entendu quelqu'un qui m'a dit t'as raison, fonce. Alors est-ce que c'est parfois des jalousies parce que les personnes voudraient le faire et n'arrivent pas, mais beaucoup. Et donc il faut avoir une force intérieure pour continuer quand même dans cette direction alors que tout le monde vous dit d'aller dans l'autre sens. Est-ce que vous avez peur que ça s'arrête? Rien que de le dire, je me sens pas bien. C'est vrai? Ah, je peux pas imaginer ma vie sans ça. Ouais. Mais je sais que ça va pas s'arrêter. C'est ma mission. Ça va pas s'arrêter, c'est ma mission. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que je ne le souhaite, mais ça va pas s'arrêter. Je vais aller jusqu'au bout. Ah oui, c'est mon caractère, je vais jusqu'au bout des choses. Moi. Vous êtes quel signe? Lion. Merci beaucoup, Cécile. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact avec Cécile, même à distance. Hein. Oui, on oui, tout l'a à bien fait. compris dans cet accompagnement holistique et puis cette façon aujourd'hui que vous avez d'apaiser, de soulager, d'aider. C'est une belle mission de vie, ça. Hein. Ah oui, franchement, je suis super heureuse. Entre un bureau, quelques paperasses, 2 ordinateurs et ça, Ah oui, non, il n'y a pas photo. il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Ah non, il n'y a pas photo, C'est vraiment. sûr. Franchement, je remercie mon âme d'avoir choisi ça, quoi. Cette mission, vraiment. Et cette âme, vous essayez de rentrer de plus en plus en Ah oui, je lui parle tous les jours. tout le temps. Ouais. Ouais. Et vous expérimentez d'autres voies, d'autres façons Oui, de Tout à fait. développer vos capacités. Oui, parce qu'il y a d'autres choses qui commencent à venir, bien oui, passeuse j'imagine. d'âme, il y a plein de choses voilà, qui commencent à s'ouvrir à moi. Ouais. Et la médiumnité pure? Je pense que ça se développe. C'est en process. J'en ai pas trop parlé parce que voilà, j'ai pas encore quelque chose de concret, mais oui, je sens qu'il y a des âmes qui viennent près de moi et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vais en tout cas développer ça. Bon, suite au prochain épisode. Voilà, En certainement. tout cas, autour de la vidéo, vous avez tous les liens pour entrer en contact avec Cécile si vous avez envie d'aller faire un petit tour en Belgique. Alors, vous êtes à Soignies et Oui. à Nivelles. Oui, voilà, j'ai un cabinet à Nivelles et à Nivelles. Soignies, c'est à la maison. Oui. Voilà, exactement. Vous pourrez rentrer en contact donc avec Cécile. Merci infiniment. Je vous remercie du fond Merci du à cœur. vous. Merci. Prenez soin de vous, vous aussi. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Et puis, voilà, je pense que de temps en temps dans la vie, on a besoin effectivement de ces parenthèses-là.
Et si ça peut vous permettre d'avancer et de cheminer sur votre parcours de vie, ça n'en est que mieux avec les bonnes personnes. Et Cécile en fait partie. Les contacts autour de cette vidéo. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci, salut.